Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Billard de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous sommes dans notre mission Le son de la trompette, une mission d'édification, une mission de maturité, une mission de croissance. Aujourd'hui, le thème que Dieu m'a mis à cœur que je partage avec vous, je l'ai intitulé « La puissance de la femme selon la Bible ». Bien-aimés, la femme, c'est un mystère. C'est un mystère, bien-aimé, lorsque nous regardons dans la Bible depuis le commencement, nous allons comprendre que la femme est parmi les êtres le plus merveilleux que Dieu avait créé sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme avait créé Adam, la première des choses qu'il lui avait donné d'abord sa présence, la présence de Dieu. Et après l'avoir donné la présence de Dieu, Dieu lui avait donné le jardin d'Éden pour dominer et assujettir. Alors, dans cette mission que l'homme avait, Dieu avait remarqué que l'homme, malgré sa présence, malgré la richesse qui est l'Éden, l'homme, il lui manquait quelque chose. Au-delà de Dieu et du pouvoir et de matériel, la richesse qu'il avait, qui était l'Éden, Dieu avait remarqué qu'il lui manquait quelque chose à la femme, à l'homme, c'était la femme. Voilà pourquoi il avait endormi l'homme et il a tiré de ses côtes une femme. Bien aimé, nous allons comprendre que la femme n'avait pas été créée à partir de la terre, de la boue. La femme a été tirée de côte de l'homme. C'est là que Dieu avait trouvé la matière première avec laquelle il avait créé cet être merveilleux qui est autre que la femme. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27, nous comprenons que la femme avait été créée à l'image de Dieu, au même titre que l'homme. Donc nous comprenons d'emblée que la femme a la même dignité que l'homme. La femme avait bénéficié aussi de la gloire qui était sur Adam. Dieu avait couvert aussi la femme de cet habit de gloire. Et il dira à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, l'homme bien-aimé dans le Seigneur avait Dieu, avait l'Éden, mais il avait besoin de cette aide qui était semblable à l'homme et qui est la femme. Et pour accomplir sa mission, la mission que Dieu avait confiée l'homme sur la terre, celui d'assujettir, de dominer, celui de continuer l'œuvre de la création, de se multiplier, l'homme ne pouvait pas le faire seul, malgré qu'il avait la présence de Dieu, malgré qu'il avait la richesse, malgré qu'il avait l'Éden. Mais Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà pourquoi il a créé cet être merveilleux qui n'est autre que la femme. Bien-aimés, lorsque nous observons la femme, nous comprenons que la femme porte en elle de qualités uniques. De qualité unique, comme bien-aimé dans le Seigneur, la femme avait reçu la mission de venir aider l'homme. Dieu lui avait doté de certaines qualités qu'on ne trouve pas chez l'homme. Dieu l'avait doté à la femme. Voilà pourquoi, parmi les qualités, à part la présence de Dieu, Dieu avait confié aussi à la femme la sagesse. Voilà pourquoi il dira, une sage femme bâtit sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'architecte. L'architecte, avant de construire une maison, bien-aimé, il a besoin d'un plan. L'architecte, pour construire une maison, il a besoin de la patience. Un maçon qui construit la maison que l'architecte avait fait sur son plan, ce maçon a besoin de la patience. Il a besoin de la sagesse pour arriver à matérialiser le plan qui était sur papier que l'architecte avait fait.
l'architecte est Dieu. Et lorsque la femme arrive pour aider l'homme à accomplir sa mission, la femme a besoin aussi de la sagesse. Elle a besoin de la patience. Elle a besoin de la douceur. Elle a besoin de la compassion. Bien-aimé, lorsque tu lis le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 26, lorsque nous lisons ces versets, nous voyons les qualités que Dieu avait dotées à la femme pour réussir la mission que Dieu lui avait confiée. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes 31, 26, nous remarquons une chose. La Bible nous dit ceci. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ma sœur, toi qui m'écoutes, lorsque Dieu avait regardé toutes les femmes, parmi toutes les femmes, il y avait de femmes belles, il y avait de femmes intelligentes, il y avait de femmes ingénieurs, il y avait de femmes médecins, il y avait de femmes leaders, il y avait toutes sortes de femmes. Mais lorsque Dieu avait regardé toutes ces femmes, il avait constaté une seule femme qui avait la capacité de construire sa maison. Il n'avait pas cité la femme médecin, elle n'avait pas cité la femme infirmière, elle n'avait pas cité la belle femme, elle n'avait pas cité la femme la plus belle du quartier. Mais parmi toutes les femmes, Dieu a constaté qu'une seule femme avait la capacité de construire. C'était la femme sage. Voilà pourquoi il dira en conclusion que c'est la sage femme qui bâtit sa maison. Donc, ma sœur, pour être une femme bâtisseuse, cette femme qui construit partout où elle va, cette femme qui est capable de construire sa famille, de construire son couple, de construire ses relations, de construire, bien-aimé dans le Seigneur, sa dignité et sa valeur. La femme a d'abord, non pas besoin de la beauté, non pas besoin de diplômes académiques, mais elle a d'abord besoin de la sagesse. Et cette sagesse, où est-ce que la femme la trouve? Dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est que la sage femme, la sage de valeur, la sage femme, la femme de valeur, c'est d'abord la femme dans laquelle, dans son cœur, on trouve d'abord la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui redonne la valeur à la femme. C'est la crainte de Dieu qui redonne l'honneur à la femme. C'est la crainte de Dieu qui fait de la femme une femme qui brille comme une étoile. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons trouver que parmi toutes les femmes que Dieu a utilisées puissamment dans la parole de Dieu, c'était des femmes, dans leur cœur, il y avait d'abord, il y a la crainte de Dieu. Nous regardons Marie, la mère de Jésus, celle qui a obtenu la grâce de porter dans son sein le Dieu de l'univers. Dans le cœur de cette femme, on avait trouvé d'abord la crainte de Dieu. Lorsque nous regardons Esther, la reine Esther avait la crainte de Dieu. Lorsque nous regardons Ruth, Naomi, toutes ces femmes-là, ils avaient la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ma sœur, la seule chose qui t'amènera de gloire en gloire, ce n'est pas le fond de teint, ce n'est pas tes beaux habits, ce n'est pas ta garde-robe, mais ce qui t'amènera de gloire en gloire, ce qui imposera ta dignité, le respect partout où tu iras, c'est d'abord la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, dans le cœur de la femme, bien-aimée dans le Seigneur, amène la sagesse. C'est lorsqu'on commence à parler avec crainte de Dieu, c'est là que la sagesse commence dans la vie de la femme. Lorsqu'on trouve la crainte de Dieu dans ses réactions, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour ne pas humilier le nom de son Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de sa bouche pour ne pas déshonorer le Dieu qui l'a créé belle, le Dieu qui l'a donné toutes ces qualités-là. La femme doit savoir honorer ces dieux-là. Mais pour l'honorer, elle doit d'abord avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Une sage femme, c'est d'abord une femme qui craint Dieu. Parce que la crainte de Dieu amène la sagesse dans la vie d'une femme. Bien-aimé, la femme est émotive, la femme est émotionnelle. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas, bien-aimé, tes réactions,
Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas l'impolitesse qui te redonne la gloire. C'est d'abord la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu protégera ta dignité, ma soeur. La crainte de Dieu protégera ton image. La crainte de Dieu protégera, bien-aimé, ton témoignage. La crainte de Dieu, bien-aimé, te fera briller comme de l'or, que tu sois dans ton mariage, dans ta belle famille, dans ta famille, dans ton église ou là où tu travailles. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 31, 26, on nous dit, cette femme-là, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc cette femme-là, sage, cette femme de valeur, cette femme de dignité, quand elle ouvre sa bouche, on trouve des instructions aimables. Donc même lorsqu'elle se met à conseiller les autres, tu trouves qu'il y a de la valeur, même dans ce qui sort de sa bouche. On trouve des instructions aimables qui unissent les gens. Quand elle ouvre la bouche, elle peut unir des gens là où les gens sont séparés. Quand elle ouvre la bouche, elle apporte la lumière pour éclairer les autres femmes qui sont dans l'obscurité. Lorsqu'elle ouvre la bouche dans son mariage, ce n'est plus pour insulter son mari ou sa belle famille. Ce n'est plus pour insulter sa mère ou ses parents. Mais c'est une femme, lorsqu'elle ouvre la bouche, on trouve même de la valeur dans ce qui sort de la bouche. Donc, elle est différente de la femme qu'on trouve dans la rue. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement le diplôme qui le procure, mais c'est d'abord la crainte de Dieu. Et on nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, une femme, bien-aimée, sage, une femme mature, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ce n'est plus une femme qui est désordonnée. Ce n'est plus une femme qui laisse n'importe quoi partout, mais c'est une femme qui organise sa maison. C'est une femme qui organise sa maison. Elle est là à l'affût. Elle vérifie toutes choses. Elle veut que toutes choses soient en leur place. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est cela même, une femme de valeur. Et on nous dit, elle ne mange pas le pain de la paresse. Et cette femme-là, c'est une bosseuse. C'est une femme qui travaille. Elle peut quitter le travail, revenir à la maison. C'est une femme bien-aimée qui bosse. Et on nous dit que ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Mais bien-aimé, pourquoi cette femme, son mari lui donne des louanges? C'est pour quelque chose, ce n'est pas pour sa beauté. Ce n'est pas parce qu'elle s'est bien préparée à manger. Son mari lui donne des louanges, c'est parce que elle sait bien se comporter. Elle sait bien traiter les autres. Elle sait bien respecter les autres. Le respect, ça se mérite. Le louange, ça se mérite. Tes enfants doivent te respecter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une mère qui fait la honte, mais tu es une femme de gloire. Tu n'es pas une femme qui danse dans les TikTok, mais tu es une mère qui honore sa famille et une mère qui honore sa maison. Bien-aimé, trop souvent nous voyons de gens publier des photos de femmes, une femme de valeur, une femme forte, une femme de ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau multiplier des photos, tu peux beau mettre des titres sur des photos, le plus important, c'est la valeur que tu dégages. Sur tes photos, on ne voit pas ton caractère, on ne voit pas ton comportement. Tu peux bien jouer au Photoshop, embellir tes photos, oui, c'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est ce que tu dégages là où tu es. C'est ce que tu dégages dans ta famille. C'est ce que tu dégages dans ton foyer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on nous dit, cette femme, elle joue le rôle important, même dans l'histoire du salut. Lorsque tu regardes dans la Bible, tu vas trouver que Dieu a travaillé aussi avec la femme. Même dans l'histoire du salut, en Éden, il y avait une femme. Dans la naissance de Christ, il y avait une femme. Pour racheter ce peuple, Dieu avait utilisé une femme. Même à la croix, le premier évangéliste, Dieu avait utilisé la femme. Donc, la femme est partenaire de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. On ne peut pas être partenaire de Dieu lorsqu'on ne craint pas ce Dieu-là. Et plusieurs femmes bien-aimées qui ont marché avec Jésus-Christ, c'était des femmes modèle. Nous voyons à l'exemple de Marie. Il y avait des femmes qui prophétisaient aussi. Il y avait des prophétesses dans la parole de Dieu. Il y avait des femmes de foi. Nous voyons l'exemple d'Esther comme de Ruth. Tout cela, c'était des femmes qui étaient dans la Bible. Et lorsque nous parlons même en termes de dons spirituels, nous avons vu aussi deux femmes, elles aussi, qui avaient reçu des dons spirituels comme les hommes
dans la parole de Dieu. Donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, la femme avait reçu aussi le même don que les hommes. Donc la femme peut servir Dieu aussi au même titre que les hommes. Elles peuvent servir Dieu dans leur famille, elles peuvent servir Dieu partout où elles sont. Lorsque nous parlons, nous voyons même le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ avait été facilité aussi par les femmes. Lorsque tu lis le livre de Luc, chapitre 8, 1 à 3, tu vas voir comment les femmes ont contribué aussi au ministère de Jésus-Christ. Comment ils l'ont accompagné, comment ils étaient là, comment ils ont mis leurs moyens pour accompagner Jésus-Christ dans sa mission, dans tout ce qu'elle fait. Donc la femme, à la fois nous pouvons dire aussi, la femme représente l'Église, l'épouse même du Christ, selon Éphésiens 5, 22 à 33. La femme, bien-aimée, elle a une relation intime avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ avait travaillé aussi avec la femme. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, de Jésus-Christ, nous voyons aussi la femme qui est à la porte de la vie. Elle est la porte de la vie. Elle porte dans son sein la vie de l'homme. Lorsque tu prends le psaume 139, verset 13, nous voyons que la femme est aussi le symbole de la capacité créatrice et formatrice. C'est que la femme est capable de porter dans son sein un être humain pendant 9 mois, le garder et l'amener à la vie. Donc c'est la porte de la vie. Donc la femme est sacrée. Le corps de la femme est sacré. Voilà pourquoi mes frères, ma soeur, le corps de la femme, en aucun cas, on ne peut pas s'en servir comme un objet de plaisir. Le corps de la femme, une femme de valeur, on ne la donne pas à n'importe qui. On ne la donne pas à qui que ce soit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre que la femme, elle participe aussi à la continuité de la création de l'homme. Alors, le vertu féminine comme la force, le courage, la persévérance sont loués aussi dans les Écritures. Donc, les femmes fortes, les femmes courageuses, les femmes persévérantes, ce sont des femmes, quand tu lis dans le Proverbe 31, tu vas trouver que ces femmes sont louées. Elles ne sont pas louées par rapport seulement à leur beauté, elles ne sont pas louées par rapport parce que les hommes lui courent après, mais elles sont louées tout simplement à cause de leur force, à cause de leur courage, à cause de leur performance. La femme a donc une grande puissance donnée par Dieu, à la fois physique, intellectuelle, spirituelle et émotionnelle. Elle joue un rôle essentiel dans le projet de Dieu pour l'humanité. Alors, je demanderai aux femmes d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés, que ce soit physique, intellectuel, spirituel et émotionnel, bien-aimés dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, au travers de ces explications bibliques, nous comprenons que la femme est un mystère. La femme, on doit la protéger. La femme, on doit la respecter. La femme, on doit l'honorer. Mais quelle est la femme qu'on doit respecter? C'est cette femme qui commence d'abord, qui se respecte. C'est cette femme qui est une femme de valeur. C'est cette femme qui utilise la sagesse. Voilà pourquoi, ma soeur, ne te minimise pas. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as accompagné Dieu dans la création. Tu as été en Éden. Tu as accompagné Jésus-Christ dans sa mission sur la terre. Et jusqu'à présent, tu continues à avoir un impact réel dans notre vie. Mais le plus grand problème que nous devons savoir pour finir cet enseignement, une femme, on est né femme, mais une femme aussi, pour devenir une mère, on la construit. On construit une femme. Voilà pourquoi j'ai dit à nos mères, apprenez à construire de femmes de demain dans la vie de vos filles. On ne prend pas une fille comme ça, elle est là, elle grandit comme ça sans être construite. Non. Si beaucoup de femmes n'arrivent pas à manifester leur pleine potentialité, c'est parce que beaucoup de filles n'ont pas été construites. Une mère qui a été construite par sa mère aura aussi la capacité de construire sa fille. Voilà pourquoi n'envoyez pas vos filles au mariage sans les construire. Ne laissez pas vos filles dans la société sans les construire. Parce qu'une femme, on doit l'équiper. On doit la construire parce qu'elle est une pièce maîtresse dans notre société et dans notre vie et dans nos églises. Ma soeur, cherche la sagesse, cherche la crainte de Dieu,
Tu verras comment tu vas briller comme de l'or. Et que Dieu bénisse toutes nos sœurs et que Dieu bénisse toutes nos mamans. Que la grâce de Dieu vous accompagne. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'Église de la Compassion Divine et CD de Montréal.